Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Le Prof de latin grec. Je me lance dans une vidéo bilan de l'année 2022 et des perspectives pour l'année 2023. Donc c'est vraiment un exercice nouveau pour moi et cette fois-ci je fais une vidéo bien moins écrite et beaucoup plus libre que d'habitude. Et donc là je vais laisser parler le prof qui est en moi et qui parle habituellement en classe. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer mes élèves qui se perdraient sur ma chaîne et même sur cette vidéo. Sur YouTube, l'année 2022 a été coupée en deux. J'ai d'abord réussi à publier beaucoup de vidéos de latin, et notamment des vidéos grammaticales, et dont les 8 vidéos qu'on voit à l'écran, donc les 5 déclinaisons, les cas en latin, première, deuxième, sum, le présent, les adjectifs et l'imparfait. À partir d'avril, plus aucune vidéo sortie directement, hormis celle liée au podcast par le petit bout du mythe. La production des vidéos grammaticales a été assez motivée par la sortie du manuel de latin que j'ai fait sortir chez Hatier, Genius, et dont je reparlerai après. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a vraiment poussé à multiplier les vidéos et proposer les points de grammaire qui sont travaillés dans le manuel en vidéo YouTube. Et là, j'en profite aussi pour remercier les éditrices qui ont bien voulu relier ma chaîne YouTube et le manuel. Là, c'est vraiment un joli pari de leur part. Mais en plus des vidéos grammaticales, j'ai aussi testé des choses, notamment la dictée du brevet en temps réel, qui m'a demandé beaucoup de temps de montage, de façon assez paradoxale. Et surtout, celle sur les nombres écrits en chiffres romains, qui m'a beaucoup plu, et je pense que je vais essayer de lancer la même chose en grec, avec la numération grecque. Et pour ce qui est du podcast, en général, j'ai la bande-annonce, que je mettrai à jour bientôt, et un extrait, puis un épisode complet. L'extrait est donné le premier jeudi du mois et l'épisode complet le deuxième jeudi du mois. Et à l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, justement, je suis à 4 épisodes, ce qui fait en tout 8 vidéos, plus la bande-annonce. Et donc toutes ces vidéos ont appelé beaucoup de vues. Pour moi, arriver à 20 000 vues actuellement et donc 15 000 cette année, c'est assez faramineux. Et surtout dépasser la barre des 500 abonnés. Merci à vous de suivre cette aventure, ça fait vraiment plaisir. Et donc pour le podcast à proprement parler, j'arrive aussi à 2000 écoutes, ce qui est vraiment bien pour un podcast de mythologie qui est plus adulte et plus littéraire que d'autres qui sont proposés par ailleurs. Et surtout sur des figures qui ne sont pas très connues. C'est-à-dire j'ai voulu ne pas traiter de Zeus, d'Aphrodite ou d'autres grosses figures de la mythologie pour essayer de me focaliser sur les petits. Aristée, Talos, Alceste et Ariane, c'était vraiment des personnages que je voulais mettre en avant et je vais continuer à le faire au fil des mois. On aura bientôt un épisode sur Orion, un épisode sur Leto, sur d'autres figures comme aussi les monstres autour de Typhon et Echidna. Enfin, voilà, y aura beaucoup, il y a beaucoup de matière à mettre en avant et donc j'aimerais bien continuer cette petite aventure qui prend du temps parce que il faut faire de la recherche documentaire, il faut écrire, il faut enregistrer, monter. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail pour un seul épisode. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère le laisser en mensuel et ne pas proposer tant que j'ai toutes les choses autour. Proposer un travail plus régulier. On verra. Il y aura peut-être des petits hors-séries, des petites choses qui seront testées ça et là. On verra au fil des mois. Et au niveau des publications, j'ai beaucoup travaillé sur le cahier d'activité Genius l'an passé. C'est le premier manuel pour lequel je travaille vraiment à 100% et qui m'a donné surtout envie de continuer l'aventure. Donc voilà, on travaille sur la suite et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et là surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le lien entre l'éditeur Hatier et les belles lettres. J'avais déjà travaillé pour les belles lettres pour une grande anthologie qui s'appelle Les Lettres grecques et aussi pour Ex Nihilo, qui était le premier ouvrage que j'ai sorti avec ma co-auteure Marine, et que je retrouverai bientôt pour écrire d'autres œuvres. Et surtout parce que j'ai travaillé avec Dorian Flores sur le projet Grapho, j'écris en grec ancien, qui est un carnet d'écriture, pour l'instant en ligne, qui sait, peut-être qu'il terminera en version papier. Mais en tout cas, voilà, c'était une sortie de toute fin d'année, puisque à l'issue du calendrier de l'Avent proposé par La Vie des Classiques, donc qui fait partie des belles lettres, on a proposé le jour de Noël, le 25 décembre, ce carnet d'écriture gratuit, accessible en ligne sur le site La Vie des Classiques, sur le club des classiques, dont je mets le lien en description. Ça a vraiment été un petit plaisir de travailler là-dessus et surtout de poursuivre ce que je fais en classe et ce que j'ai fait aussi sur Instagram, sur le compte Le Prof de latin grec, puisque j'avais proposé au printemps un point sur chacune des lettres de l'alphabet 2 fois par jour.
Donc là, c'est pour moi une belle nouvelle aventure et surtout, je suis très heureux de le voir publié en ligne pour l'instant. Et les projets pour 2023, alors, et même pour la suite, ils sont assez nombreux. En fait, je vais continuer évidemment tout ce que j'ai mené jusqu'à présent. Donc, le prof de latin grec, actif sur YouTube, actif sur Instagram et Twitter, en essayant de rendre beaucoup plus récurrentes les publications. Donc là, je vais encore tester des petites choses autour des racines indo-européennes, et même peut-être me lancer sur des Reels. On verra. Évidemment, le podcast, qui est mon projet chouchou parmi tous ces projets-là, que je vais continuer à un rythme que j'espère aussi soutenu que jusqu'à présent, donc un épisode par mois. Le manuel chez Atier aussi, en partenariat avec les Belles Lettres, qui sera, je pense, encore un beau projet et qui m'occupe beaucoup. Et enfin, les petits latins aussi, parce que j'ai envie de continuer cette aventure et surtout de retrouver Marine, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour écrire d'autres tomes, sachant qu'on a beaucoup d'idées, que aussi la directrice de collection est très enthousiaste. Ça fait plaisir de voir qu'une collection comme celle-ci fonctionne aussi bien. On arrive au 10e tome déjà paru et vraiment c'est une collection à découvrir petit à petit et voilà. J'ai rencontré grâce à l'hébergeur de mon podcast, donc Ocha, plusieurs podcasteurs et podcasteuses qui fourmillent d'idées. Et on va certainement sortir un petit quelque chose. On n'a pas encore le format, mais on travaille. Là, je peux pas trop en dire. On verra quelque chose qui devrait sortir dans le courant de l'année et qui aura un lien avec le vivant. Voilà, je n'en dis pas plus. Je reste très évasif là-dessus parce qu'on a besoin encore de clarifier beaucoup de choses. Et certains m'ont demandé si j'allais un jour montrer ma tête dans les vidéos. Alors, moi j'aime beaucoup le petit Bitmoji que j'avais créé il y a déjà quelques années et qui me suit de vidéo en vidéo. Ce personnage-là va rester, le personnage de prof va rester. Mais il y a des chances que je montre ma tête à travers des formats courts, donc qui sont encore en gestation aussi. On verra dans les mois à venir. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de suivre donc mes productions, que ce soit ici, que ce soit sur Instagram ou ailleurs encore. Vraiment merci parce que tout est fait à la main. Voilà, je suis un artisan de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que pour le podcast, par exemple, je fais tout de A à Z. La seule chose que je n'ai pas réussi à faire, c'est la musique. Et donc, je remercie d'ailleurs un de mes anciens élèves, Alexandre, qui a pris en main cette musique et qui a réussi à me créer un truc très joli qui reste en tête. Quand je fais les montages, c'est particulièrement entêtant. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, surtout le ton un peu plus naturel que sur les autres vidéos, et notamment sur le podcast, puisqu'il est beaucoup plus écrit que celle-ci. En tout cas, vraiment encore merci de suivre tout ça. Et donc, n'hésitez pas à suivre le prof de latin grec et par le petit bout du mythe sur les réseaux sociaux. Donc, j'utilise la formule habituelle. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.